Tu vois, moi, ma vision dans tout ça, elle est probablement un peu différente de ce que vous exprimez, mais moi, je me bats pas contre quelque chose, je me bats pour. Ouais. Et dans ma vision, d'amener cette conscience, d'amener cette vision du monde, d'amener cette forme d'abondance et cette conscience de tout est possible et vous pouvez tout avoir. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk Women, le premier talk show 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Et comme d'habitude, je reçois des queens à mes côtés. Ça va les filles? Ouais. C'est quoi ces petits ouais là? Non, il y a quelqu'un qui va décéder des oreilles. Ok, alors on fait un ouais de demi-queens. Ok. Ouais. T'as grosse énergie sur ce plateau, je vous dis. Hein. En plus, aujourd'hui, on a quand même des femmes avec des petits tempéraments qui ont légèrement fait changer leur vie par des petites actions qu'elles ont mises en place. Donc, je suis assez contente de les recevoir, toutes avec beaucoup de charisme, de personnalité, un petit peu d'humour, légèrement, et beaucoup de projets. Donc, je suis super contente qu'elles représentent les femmes d'aujourd'hui. On va commencer par toi, ma petite Zoé. Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Eh bien, moi, je suis quasiment ta voisine. Je viens de Montpellier. Je m'appelle Zoé Pataki. J'ai 37 ans. J'ai une double vie. Une dans laquelle je suis chroniqueuse littéraire sur France 3 Occitanie. Et l'autre dans laquelle je suis médium et énergéticienne et formatrice en soins holistiques. Waouh, ça en fait des casquettes quand même. Ouais, puis il y en a d'autres parce que je suis community manager aussi. Ah bah dis non, bon, on n'arrête plus le progrès, multipotentiel. Ça fait 4 ans. Non, en double vie. Ouais, je dors pas beaucoup, je me couche très tard, je suis une couche tard, lève tard. Comme t'as oublié un petit détail, t'es aussi maman. Et je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Incroyable. Et toi, ma petite Aurélie, qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu dans la vie? Attends, je dois présenter qui? Preston ou Aurélie? Parce que super venant, tu vois ce que je veux dire? Choisis d'abord Preston. Tiens. Bon bah, Preston, connu du grand public par la télé-réalité, étiquette qu'on adore me coller, qu'on ne me colle plus aujourd'hui, fort heureusement. Les projets, bah c'est simple. Tu sais, à l'époque, j'étais venue déjà ici pour présenter le premier ouvrage Brisé. Donc là, il y a la réédition qui sort avec 4 nouveaux chapitres, plus des photos exclusives. Et donc, bah voilà. On vient de Montpellier, sinon, comme tu le sais, on représente le Sud. Et la présentation d'Aurélie, Aurélie, c'est quoi ce projet? Personne que j'ai appris à aimer il y a 2 ans, que j'ai appris à découvrir, avec qui je suis en relation, et qui ne cesse de m'impressionner au quotidien. Incroyable. Et tu es où aujourd'hui? Tu habites où? Montpellier. Montpellier. Ouais. Et un peu le Portugal, je crois aussi. Ouais. T'as 2 maisons. Bah, c'est vrai que, tu le sais, hein, je vais pas mentir. J'aimais la France, je n'aime plus la France. Voilà, je me sens plus alignée, française et alignée avec mes valeurs. NJ. Eh bien... Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Je vais peut-être m'apparenter à un chat, tiens. Parce qu'un chat, ça a 7 vies. Ben, moi, je vis les 7 vies en même temps. Puisque du coup, j'ai plusieurs casquettes comme les filles ici aujourd'hui. Donc, je suis DJ, animatrice radio, animatrice télé, speaker sportif, présentatrice événementielle, formatrice en animation micro. Et voilà, c'est pas mal, non? Il m'en manque un. One Woman Show. Tu sors des titres? Oui, je suis productrice, évidemment, productrice de musique, quand même. Les 7 vies du chat de NJ. Voilà. C'est pas mal. C'est 9 vies, normalement. Ah, c'est 9 vies. Bon, t'en manques 2. Non, c'est 9 vies. Un chat, allez, continue. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Moi, je suis un peu névrosée, ça compte ou pas? Ouais. Allez. Moi, je pense qu'elle va sortir son spectacle bientôt. Et une grande sportive. Ça compte. Voilà, on a les 9 vies de NJ. Et pour copier mes copines, je suis de Montpellier. Incroyable. Original, hein. Franchement, la réponse. Ma chère Sophie. Moi, je suis pas de Montpellier. Hein. Ah mince. C'est mon truc ça. Je m'en vais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Eh ben, moi, j'ai 3 enfants et j'ai l'impression d'avoir une seule vie par rapport à toutes ces femmes. C'est pas mal. Oui, ça me va bien. Moi, j'ai une vie beaucoup plus tranquille. Ma vision de la vie, c'est d'accompagner les femmes et les hommes, mais à vivre une vie pleine de sens, heureuse et pleine d'abondance. Et mon truc à moi, c'est la manifestation et la création de sa vie à partir de son être intérieur. C'est formidable. Elle nous a calmé en 3 secondes, là. T'es habillée tout en blanc, on dirait pas un petit ange. Oui, mais c'est l'ange de l'abondance. Non, mais t'es blonde aux yeux bleus. Touche-la un petit peu, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu peux ouais, manifeste ton rêve. T'es un petit porte-clés porte-bonheur. Ça me donne envie de te poser une question, Sophie. Comment c'est venu? Enfin, à quel moment, en fait, tu t'es dit, tiens, je vais accompagner les gens
et les aider à créer justement un peu plus d'abondance dans leur vie. Enfin, ça t'est arrivé, je sais pas, comme une vision. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je crois que depuis le départ, j'arrive pas à me dire que la vie, elle est juste faite pour payer des factures, vivre ces 3 semaines de vacances ou 4 semaines si on a de la chance, partir en voyage. Je crois qu'il y a un appel depuis toujours à donner plus de sens à notre vie sur Terre et ce truc de se dire c'est pas possible en fait, ça peut pas être juste une course contre la montre, passer du temps à essayer d'être heureux. Il y a forcément un sens plus grand à tout ça et je pense que depuis toute petite, j'ai cherché ce sens-là en fait. Je voulais pas me résoudre à me dire je vais juste passer ma vie et travailler, payer mes factures et partir en vacances et être maman si j'ai de la chance. Tu sais, ça pouvait pas ressembler à ça, en fait. En mode routine, quoi. Ouais. Mais malgré tout, tu parles quand même, entre guillemets, de l'argent, enfin l'abondance par l'argent et pas que d'ailleurs, l'abondance par le bien-être, etc. En fait, c'est comme si toi, tu avais décidé de faire des choses plus grandes, tu t'adaptes au monde dans lequel tu vis, qui est aussi régi par l'argent, et tu sais qu'une certaine forme de liberté est atteinte par cette abondance. Mais toi, c'est pas tant l'abondance de l'argent qui t'intéresse, c'est tout ce que ça te permet, c'est ça? Oui, en fait, si tu veux, pour moi, l'abondance, c'est un état d'être. Okay. Donc, on est dans un monde matériel, que tu veuilles acheter une tasse, une table ou n'importe quoi, c'est de l'argent. Donc, dans la mesure où on vit une vie physique, dans un monde physique, ce qui régit ce monde physique, c'est l'argent. Donc, quand tu es dans un état d'abondance, tu attires l'argent. Moi, mon truc, c'est je cours pas après, je l'attire en fait. Je suis l'alignement pour que l'argent vienne à moi, quoi qu'il arrive, tout le temps, en tout temps, quoi que je fasse. Et l'abondance, ça passe par l'argent, ça passe par l'amour, ça passe par le fait d'être bien, heureux, d'avoir du temps, qui est pour moi peut-être le plus grand luxe qui existe, d'avoir du temps pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et de vivre cette abondance sous toutes ses formes et à travers l'argent, oui. Incroyable. De le désacraliser, cet argent, en fait. C'est rigolo que tu dis ça. Ce matin, j'ai lu quelque chose qui disait que si on accepte de recevoir de l'abondance, en fait, à partir du moment où on accepte de recevoir de l'abondance, en fait, on recevra de l'abondance, quel qu'il soit. Que ce soit l'argent, l'amour, etc. Ça, et puis l'abondance, c'est avoir assez pour faire ce que tu as envie de faire, en fait. On n'a pas besoin de cumuler nécessairement des millions d'euros pour vivre dans l'abondance. Si quand tu veux partir en voyage, tu peux partir en voyage. Si quand tu veux acheter une maison, tu peux acheter une maison. Et que quand tu veux aller voir tes amis à l'autre bout du monde, tu peux le faire. Tu es dans l'abondance, en fait. C'est pas de la possession matérielle, mais c'est vraiment être suffisamment confortable pour en profiter avec les tiens, partir en voyage, te nourrir d'autres expériences. Je pense qu'on en a déjà parlé. En France, il y a quand même une notion d'argent qui est ultra galvaudée, où si tu gagnes bien ta vie, soit t'es un escroc, soit t'as quelqu'un qui a le melon. Il y a des croyances limitantes par rapport à aussi l'époque, les générations de nos parents, où c'était des fois issu de milieux populaires. Là, ce que tu vibres, et moi j'aime bien ton message, parce que j'ai toujours un peu de mal, tu le sais, avec cette notion d'argent. Mais cette notion d'argent, comme toi, tu la renvoies sur tes réseaux sociaux, c'est « je suis heureuse ». T'as un mari, on sent que t'es très saine, t'es très stable. Je suis heureuse, je peux partir en voyage, mes enfants sont heureux, j'ai pas de manque et ça, je rayonne tout le temps ça en permanence et du coup, ça continue de s'alimenter. Et je trouve qu'énergétiquement, c'est super beau de le porter. Oui, puis on voit tellement de gens qui essayent d'avoir de l'argent au détriment du temps, au détriment de leur famille, au détriment de leurs relations amoureuses ou amicales, de leurs valeurs. Et pour moi, ça peut pas aller ensemble. C'est qui je suis qui fait que l'argent arrive et c'est pas moi qui cours après tout un tas de choses qui vont me rapporter de l'argent. Moi, je trouve que c'est un très beau message, mais personnellement, je me place aussi du côté des personnes qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire que moi, quand j'ai grandi dans le 93 sans avoir de parents, j'ai pas eu le choix que d'aller travailler. J'avais beau demander tous les jours et pourtant j'ai prié. Dieu sait que j'ai prié. Et pourtant, à la base, je suis pas croyante, mais je priais pour les énergies, pour l'univers, en demandant justement d'avoir une certaine abondance, d'avoir de la chance, d'avoir de l'amour, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était justement pas en quémandant l'abondance, mais plutôt en travaillant sur moi et en apprenant à m'aimer moi, que après je pourrais demander peut-être cette forme d'abondance-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, franchement, voilà, on parlait du Portugal, on parlait de plein de choses. Aujourd'hui, en France, je trouve ça très difficile de gagner de l'argent. Je trouve que quand on est justement dans la fourchette qui est ni trop haute, ni trop basse, on se fait assaillir de charges quand on essaie de mener des projets et justement de lancer des structures. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, même quand on demande justice, donc par exemple, demain, on n'est pas payé.
on doit payer quelqu'un pour faire respecter ses droits. Cette personne-là, peut-être, peut nous escroquer. À la suite de ça, tu n'es même pas sûr que ton affaire ne soit pas classée. À la suite de ça, il faut peut-être ressaisir encore une fois une juridiction qui soit au-dessus. Et je trouve que c'est très difficile d'avoir le temps, justement, d'être aussi posé, d'être aussi ancré avec soi-même. Parce que voilà, il faut peut-être aussi déjà le temps, rien que la richesse d'avoir du temps, de pouvoir se développer soi, d'apprendre à s'aimer soi avant d'être là-dedans. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile parce que la vie, elle est injuste. Elle n'est pas juste. Et je trouve que c'est difficile de réussir à la stopper, on va dire. En fait, il faut arriver à inverser la machine. Parce que tant que tu es dans ce genre de pensée, tu vas attirer plein de situations qui vont te prouver que tu as raison de penser ça. Et le plus difficile, et là où tu as raison, ce qui est difficile, c'est à un moment donné d'arrêter le processus pour l'inverser. Faut l'inverser. Parce que tu sais, moi, j'ai pas eu le choix non plus d'aller travailler. Quand j'ai eu mon bac, mes parents, ils m'ont pas dit, tu restes à la maison. Mon père, il m'a dit, t'as eu ton bac, on sait pas comment, maintenant tu vas aller bosser parce que... Français, hein, franchement, c'est va bosser, ici, voilà. C'est pas un hôtel. Et moi, je n'ai même pas eu le bac. Alors, comme ça, on a encore mieux, je n'ai pas eu le bac. J'ai pas eu le bac, j'ai niqué. Je suis partie de tout en bas pareil, hein. Mais c'est vrai que, mais tu vois, mais c'est pas un truc qui est arrivé comme ça, si tu veux. Ça s'est fait petit à petit, ça a été un travail. Et on en parlait tout à l'heure. Au départ, moi, j'ai vu la manifestation et ce travail intérieur qui permettait d'attirer des choses comme ce qui allait me permettre d'être heureuse dans mon couple, d'attirer mon mari. L'argent, c'est quelque chose qui arrive en dernier. Bien sûr. Tu vois, je parle même pas de l'abondance, tant de l'argent, mais de l'abondance en général. Parce que, par exemple, une personne comme moi qui a mis 30 ans à apprendre à s'aimer, quand t'as pas déjà le cadre familial, et je pense à toutes les personnes qui sont en banlieue ou même en France profonde ou même dans les grandes villes maintenant, parce que c'est tellement devenu générationnel le fait d'avoir des parents qui se séparent ou d'être abandonnés, machin. Je veux dire, c'est déjà difficile d'apprendre à s'aimer en fait. Tu vois, t'es déjà dans espérer avoir l'abondance d'être assez aimable. Tu vois, moi, toute ma vie, j'ai couru après ça, tu vois, d'être assez aimable, d'être assez bien, d'être perfectionniste à fond parce que j'avais peur de l'échec, parce que machin. Mais je pense à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont pas le choix et qui aussi travaillent en France, tu vois, pour envoyer aussi même de l'argent à leurs parents qui sont dans d'autres pays défavorisés et tout. Je veux dire, franchement, c'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même, comme tu dis, le luxe déjà de pouvoir avoir du temps pour soi, de se dire, ok, stop, là, c'est mon moment à moi et tout ça, c'est déjà un luxe parce qu'en fait, la vie, elle est tellement faste et comme tu dis, c'est une course tout le temps contre la montre. Mais il y a des fois où malheureusement t'as pas le choix et t'as certaines responsabilités et t'as certaines vies aussi qui dépendent de ce que toi tu vas générer dans ta vie qui justement compte sur toi, que c'est vrai que c'est difficile je trouve d'arriver à ce haut taux de vibration, tu vois. C'est générationnel aussi. Je trouve ça très beau, franchement. Mais c'est une étape à la fois parce que tu sais tout ce que tu dis, moi je l'ai vécu. Mon papa, il est parti vivre à 6000 kilomètres quand j'étais toute petite. J'avais qu'une peur, c'était de blesser ma mère et qu'elle arrête de m'aimer. L'amour de moi, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça et que c'est moi qui l'ai construit au fur et à mesure. Ce que ça veut dire, donc, bon, c'est que évidemment, c'est dur d'arriver dans cet état de conscience et que ça se fait pas en un jour. Évidemment, il y a des personnes qui partent avec vraiment un gros désavantage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aurélie, sa famille, sa mère a été héroïnomane. Son père, a fini en plus par être décédé d'une overdose. Enfin, elle partait vraiment de très, très loin. Voilà. Sans compter après les autres épreuves. Mais peut-être que du coup, ce que tu nous expliques là, c'est que c'est une question de processus qu'il faut commencer à inverser. C'est comme une roue, en fait, qui va partir dans l'autre sens, c'est ça? Ma vision, c'est que on est ici et on choisit, entre guillemets, de s'incarner dans une certaine réalité parce que notre âme, elle a un chemin à faire. Donc, on a quelque chose à venir régler et probablement, par exemple, dans le cas d'Aurélie, l'amour de soi qui fait partie du chemin qu'on a à vivre. Tu sais, il y a des pays et notamment en Inde, quand tu vis des choses difficiles, personne vient te sauver parce que ils estiment que c'est le travail qu'on fait pour la vie suivante. C'est-à-dire que on est en train de guérir des choses qui vont être bonnes pour les vies d'après. Bon, on a ou pas ces croyances, peu importe, mais moi, ce que je crois, c'est que on vit des choses qui sont là pour nous élever. Et tu sais, moi, il y a eu un exemple qui m'a toujours frappée, c'est 2 personnes qui vivent exactement la même situation. Ben, t'as une personne, elle va en faire une force, et t'as une personne, elle s'en remettra jamais. Aurélie, il y a des gens qui ont dû avoir sa vie, ses expériences, et qui aujourd'hui sont plus là. Voilà, sont plus là. Et toi, t'en as fait une force. Bien sûr. Et donc. Mais comme tu dis, tout prend du temps. Je veux dire, moi, j'ai démarré à m'aimer à partir de 30 ans, quand je me suis retrouvée à l'hôpital à 32 kilos, que je pouvais plus me fuir, en fait. Enfin, je devais être face à moi-même, en fait. Je devais être avec Aurélie. Non, mais quel est le déclic?
Parce que Il y du a coup, pas de tu y es déclic. arrivé. Le déclic, c'est cette femme qui m'a sauvé la vie. Il C'est y a vrai. pas de déclic en fait, parce que moi je voulais vrai, plus tu être l'as là et je l'ai toujours Ouais, dit je en sais. fait et je regrette en rien mon geste. La seule chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, faut sur des gestes comme ça qui sont aussi graves, bah déjà faut pas hésiter à en parler à des professionnels, à appeler les numéros verts pour pas se sentir jugé. On peut pas en parler à tout le monde parce que tu as des amis qui vont comparer ta situation avec des situations que d'autres amis à eux Oui. vivent qui n'ont rien à Rien voir. à voir. Pas On dans a les tous mêmes justement contextes. émotionnellement une échelle de tolérance ou de douleur, de souffrance Puis un parcours. personnel et c'est un parcours. Mais la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le message, quand je suis sur une émission de télé qui est intéressant, je trouve, c'est de dire que je suis là et que malgré les pulsions que j'ai eues et les idées noires, parce que je trouve qu'à chaque fois, on dit les choses tabous. Non, des idées noires, c'est pas tabou. Pour moi, ça arrive à tout le monde. On a tous des jours up, on a tous des jours down et tout le monde a eu à un moment donné envie d'en finir et d'arrêter. On le sait tous, même après une histoire d'amour, le truc classique. Donc voilà. Mais aujourd'hui, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis ici. Donc j'ai réussi à m'en sortir. Dalida aussi, c'était pour moi un beau message quand elle est sur une interview, qu'elle en parle ouvertement et qu'elle te dit j'ai réussi à m'en sortir, tu passes à un second step. Et là aussi, bah, je pense qu'en ayant été autant brisée, et bah, tu vois, j'ai pu justement apprendre à m'aimer. Mais t'imagines jusqu'où il faut arriver en termes de seuil, de brisure. Enfin, c'est vraiment là, t'es même plus dans le fond. T'es au fond, du fin fond, bah voilà. Mais je trouve ça très beau et je trouve ça très bien de l'exprimer comme ça et avec une rayonnance comme ça. En tout Et cas, là, en ce moment, tu es dans ta roue, j'ai l'impression. Hein. Après, c'est une impression parce que je te connais, mais tu es dans une roue plutôt qui s'est un peu inversée, je trouve. Alors, c'est des petites bribes, tu vois, ça commence. Tu as eu ton livre édité. Mais c'est parce que c'est en fait, ce qui me donne le feu brûlant, c'est d'aller me battre pour les autres. Tu vois, c'est ça, moi, peut-être mon message de vie et pourquoi je suis là, parce qu'en fait, avoir autant souffert dans ma vie pour ne rien donner ou rien transmettre aux autres, ça m'intéresse pas. C'est souvent. Je pense que c'est générationnel. Je sais plus, on en parlait tout à l'heure. Nos parents, par exemple, n'ont probablement pas conscience de toutes les maltraitances. Ils sont dans une forme de déni aujourd'hui. Et pour eux, c'était la normalité. Nous, on s'est retrouvés avec des thérapies de psy. Je pense que c'est extrêmement violent pour nos parents de se dire « Ah, j'ai infligé ça à mon enfant ». Et nous, on fait partie de cette génération, les 30-quarantenaires, qui est ultra consciente et qui n'est plus dans une espèce d'individualité, mais qui va aider les autres. Ça veut dire, t'es une survivante, je suis une survivante, t'es une survivante aussi. Toi aussi, tu vois, on s'est toutes sorties de quelque chose de très grave. Et maintenant, c'est à nous de le partager aux autres. Et il y a des millions de personnes comme ça. Et effectivement, on part pas tous avec le bagage culturel, social, bien propice à l'amour. Voilà. Mais pour autant, tu peux le transcender. Oui. Ah, mais bien sûr. Mais après, tu vois, enfin, je veux dire, je pense aussi à toutes les personnes qui justement regardent des émissions comme ça. Je trouve que c'est bien justement d'avoir, bah, tu sais, un espèce de petit témoignage et tout le contexte derrière aussi, parce que justement, c'est quand on voit les choses, tu sais, j'ai toujours eu l'impression qu'on passait notre temps à comparer nos failles aux forces des autres. Oui. Tu vois, quand tu vois les réseaux sociaux, tu t'es dit waouh, mais la vie de la personne, elle est incroyable et pourquoi moi je suis pas comme ça, et tu vas prendre tes faiblesses, comment elle a fait, et les comparer. En fait, tu ne vois pas tout ce qu'il y a en fait, mais tout le masque de la normalité que chaque personne met tous les jours au quotidien, rien qu'en société, c'est incroyable. C'est incroyable. Et toi, mon Angie, est-ce que ça te parle? Je te vois bien sage, c'est bizarre. C'est vrai, sage. Tu veux quelque chose, une petite couette, tu veux une tasse de thé. Elle veut, non, parce que je la vois là, elle est partie dans un sieste. Non, mais moi, je suis captivée. Elle était déjà en train de penser à l'abondance qu'elle va demander là. C'est ça. Non, j'ai voulu réagir 2-3 fois, mais c'est vrai que voilà, je trouve Aurélie, moi j'ai suivi un petit peu de loin, mais j'ai quand même suivi depuis longtemps. Et en fait, tu vois, t'as démarré avec un discours qui était un peu négatif dans le sens, ouais, moi j'ai vécu ça, c'était dur, nanana, et aujourd'hui j'ai toujours pas eu finalement t'aimerais avoir plus, je pense, par rapport à tout ce que t'as vécu. Mais en fait, là où il faut voir la force, c'est que tu dois tellement inspirer des gens qui sont dans la même vie que toi ou qui sont encore pires dans leur vie à eux. Et en fait, c'est là où aujourd'hui, heureusement que t'es encore là. Parce que, comme tu disais, peut-être que le message, c'est de montrer, regardez, on vit des galères de ouf, mais au final, même si on tombe le plus profond du profond, on arrive à remonter, et on remonte. Et je pense que t'es un exemple pour des gens qui vivent des choses comme ça, comme toi, tu vois. Parce que si le roc était tombé, alors, il pourrait se raccrocher à quel espoir, ces gens? Exactement. Bah, peut-être, oui, mais peut-être que j'aurais soulevé aussi d'autres questionnements, tu vois. Oui. J'aurais aussi tu les as déjà soulevés, je pense. Pas mal à soulever quand même. Ouais, mais bon. Mais qui peut dire qu'il a fait ton chemin avec ton histoire à ton âge? Tu te rends compte?
Parce que moi, à 30 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir des enfants et de m'occuper d'eux. Et j'étais pas dans ce questionnement et dans cette contribution au monde dans laquelle tu es toi. C'est énorme. La roue, tu l'as inversée depuis longtemps, en fait. Ouais, je l'ai inversée depuis longtemps, mais la seule chose, c'est que oui, comme tu dis, j'aimerais plus. Mais j'aimerais plus, mais pas. Mais j'aimerais plus, mais pas en mode, tu sais, en fait, par exemple, demain, je travaille chez McDo, tu vois, et je veux être manager, et quelque part, c'est un goal. Et dès que je deviens manager, en fait, je veux encore plus parce que tu vois, quelque part, c'est devenu mon quotidien d'être entourée de managers. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que je veux plus en termes d'humain. C'est l'urgence en fait, de changer les choses. Aujourd'hui, pour moi, on est dans un système qui ne va pas du tout. Oui, c'est dysfonctionnel. En fait, où, comme tu dis, notre génération, elle est en plus, tu vois. Elle est consciente. Elle est consciente, mais elle est aussi entre deux mondes, je trouve, qui s'entrechoquent, tu vois, entre justement la nouvelle génération qui veut changer, anti-code à l'humain. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais un enfant ne sait même plus ce qu'est le bien du mal. Alors qu'en fait, tu le sais très bien ce qui est bien, ce qui est mal. Et vu qu'il y a plus de punition, je suis désolée, moi, quand je vois les 3 agressions qu'il y a eu la semaine dernière et qu'il y en a beaucoup qui sont relaxés, en fait, c'est quoi? C'est quel cadre tu montres à l'humain? L'humain, il a toujours eu besoin d'un cadre, il a toujours eu besoin de limites. Et en fait, je trouve que vu qu'on nous montre plus ça et que tout est banalisé, c'est encore pire qu'avant. Parce que tu vois, avant, peut-être que nos parents banalisaient certaines choses, mais t'avais pas autant le droit à la parole. Et aujourd'hui, t'as le droit à la parole, mais quelque part, ça déclenche rien en termes de révolution. Avant, les révolutions, c'était pour justement qu'il y ait une amélioration. Aujourd'hui, il y a des révolutions qui sont pour des catastrophes. Moi, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Et c'est ça, en fait. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est un système juste de sens. Tu vois? Oui, mais ouais, c'est sûr. Oui, toi, tu as vraiment cette urgence de changer les choses d'un point de vue sociétal. Je suis d'accord avec toi. Là, on habite à Montpellier et on a une petite jeune qui s'est faite agresser, mais c'est horrible. Laissée pour morte devant un bahut. C'est la banalisation de la violence. Il n'y a plus rien qui va dans le... Les gens n'osent même plus défendre. Oui. C'est... Bah oui, tu vois, moi, ma vision dans tout ça, elle est probablement un peu différente de ce que vous exprimez, mais moi, je me bats pas contre quelque chose, je me bats pour. Et dans ma vision, d'amener cette conscience, d'amener cette vision du monde, d'amener cette forme d'abondance et cette conscience de tout est possible et vous pouvez tout avoir, eh ben, en fait, je peux pas lutter contre ces gens qui sont fous et qui vont faire du mal aux autres. Je peux pas lutter contre les guerres, mais par contre, je peux contribuer à élever la vibration des gens. Et par l'élévation de la vibration des gens, on change les choses. Donc, tu vois, je comprends ton combat et je le trouve admirable, mais moi, mon combat, j'ai choisi de le mener dans l'autre sens et de dire, je veux pas lutter. Tu sais, c'est Mère Teresa qui disait, demandez-moi de venir manifester contre quelque chose, je ne viendrai pas, demandez-moi de venir manifester pour la paix et je viendrai contre la guerre pour la paix. Et pour moi, c'est ça, c'est ma philosophie de vie, c'est-à-dire que je vais pas lutter contre quelque chose, mais je vais me battre pour élever la vibration, pour voir les choses différemment. Ben moi, je me bats pour la justice. Je me bats pas contre un système, je me bats pour la justice. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a plus de justice. Je suis désolée, il y a quand même des droits de l'homme, il y a des constitutions, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et aujourd'hui, on nous les vole. Et ça, c'est pas possible pour moi. En fait, en tant qu'être humain, comme tu dis, chaque vie compte, chaque vie, justement, doit avoir un sens. Et pour moi, aujourd'hui, on nous prive de ça, en fait. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolée, on doit tous ici être ancrés, on doit être dans une safety place. Depuis quand, en fait, tu sors dans la rue, tu te fais violer ou agresser ou machin sans qu'il y ait rien qui se passe? Non. Et moi, c'est en ça qu'il faut prendre la parole et qu'il faut justement élever les voix, en fait. C'est ton combat, je pense que chacun a sa mission de vie. Moi, je partage ta philosophie. Alice, tu le fais aussi à ta manière. Voilà. Non, mais on est tout engagés. Toi, t'es ultra engagée. Moi, tu fais partie des mixeuses solidaires. Je suis vachement en train de changer mon mindset sur ça. C'est-à-dire que j'étais plus comme Aurélie en mode dans mes métiers pour le coup en mode mais c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste, et plus à en vouloir aux gens et en fait à vouloir changer ces gens-là, je vais y arriver. Et en fait je suis en train d'inverser ma philosophie en me disant en fait tu pourrais être un modèle pour ceux qui sont ouverts d'esprit. Toi-même pour changer autour. Ouais, donc déjà moi arrêter de dire ça c'est injuste et je vais leur rentrer dedans entre guillemets, mais plutôt OK, mais ceux-là en fait on pourra peut-être pas les changer, c'est peut-être trop tard. Par contre tu peux donner un exemple à d'autres qui peuvent, à ceux qui sont là et qui ont l'esprit ouvert, ou alors aux plus jeunes pour leur dire bon ben ça existe, j'ai pas la force toute seule la transmission de me battre, et plutôt on va transmettre. Par exemple, comment ce serait quoi un exemple de ce que tu expliques là? Moi je suis DJ, donc on va prendre vraiment cet exemple-là. C'est le premier truc. J'étais un peu contre les hommes en étant DJ, c'est incroyable parce que c'est un milieu d'hommes, parce que je me disais ils me laissent pas ma chance, ou ils préfèrent des femmes sexy, parce qu'on était vraiment là-dedans. On préférait booker une femme sexy, une femme qui est jolie, etc. au lieu d'être
lieu d'aller chercher une femme professionnelle. Et encore aujourd'hui, on y est. Donc, en fait, moi, je me suis toujours dit, je me battais et j'étais peut-être jalouse du coup de ces filles-là qui étaient finalement plus sexy que moi, etc. Et j'ai compris que c'était pas ces filles-là qu'il fallait que je jalouse et que c'était ces hommes-là qu'il fallait que... À qui t'en veuilles, quoi. À qui j'en veuille. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la société. Finalement, quand tu vas en boîte de nuit... C'est l'image de la société. Oui, c'est l'image de la société. Quand tu vas en club ou quand tu vas quelque part, bah, tu préfères voir une fille qui est plus au goût de la généralité que non. Et les hommes, non. Bref. Donc là, je me suis dit, OK. Donc en fait, moi, j'ai juste à montrer que je ne suis pas ça. Et t'as d'autres particularités. Que j'ai d'autres particularités, qu'en fait, il faut que je les mette en avant peut-être plus qu'une autre. Mais c'est pas grave. Et donc, ça fait 15 ans finalement que je fais ce métier et j'ai vu des filles passer, partir. Et moi, je me dis, punaise, aujourd'hui, toujours là. Alors certes, avec ta façon à t'es un menhir. T'as ce petit grain de folie en plus, t'as cultivé ta singularité aujourd'hui. C'est ce qu'il faut. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a avoir une mission de vie et avoir son prisme. Tu as le tien, j'ai le mien, tout ça, et cultiver sa singularité. Et c'est vrai que des fois, t'es obligé de pousser un message un peu à l'extrême pour vraiment te différencier et peut-être être entendu et faire bouger les choses. Mais après, je pense qu'il faut de tout. Ceux qui ont fait bouger le monde, c'est aussi ceux qui, à un moment donné, ont porté leur voix plus haut que les autres. Qui du coup, on c'est notre Martin Luther King. Comme Aurélie, en mode... C'est qu'en fait, je pense que, tu vois, la plupart des personnes aujourd'hui, il y a que les passionnés, en fait, pour moi, tu vois, qui laissent pas tomber le monde, en fait. Parce que la plupart des personnes, en fait, elles te disent quoi? Oui, mais d'accord, mais alors, ok, ça va pas, mais bon, je vais prendre peut-être le 1% qui va. Non, je suis désolée, on n'a pas à subir tout le reste non plus, tu vois. C'est clair. Et en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas, moi, je me bats pas contre une personne ou contre un système ou machin. Je me bats contre, en fait, un truc qui, pour moi, va trop loin sur tout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit sur la musique, parce que je suis désolée, t'écoutes du rap aujourd'hui, les femmes, c'est quoi? C'est des femmes objets. Quand tu vois les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi aussi. Quand tu vois justement la taxe qui est censée aujourd'hui modérer, parce que quand même, ça, c'est un scandale, hein. Il y a une taxe, en fait, qui vient d'être mise en place par l'UE, donc qui est de 0,05 centimes pardon, des bénéfices de chaque plateforme qui ont tant d'utilisateurs, et ben, Twitter ne veut pas la payer. Alors que c'est les 45 millions ont pour but justement d'amener une modération globale et tu vois ce qu'on appelle le tiers de confiance qui devait être imposé par le DSA en plus. Aujourd'hui, voilà. Et là on n'a plus ça, il n'y a pas de... Je suis en train d'essayer de le mettre en place avec la gendarmerie nationale et l'UMIC. Et ben voilà, je vous tiendrai au courant. Et quand vous aurez des personnes à remonter, tu vois, c'est quand même grave. On ira les targeter. Pour moi, c'est vraiment ce truc de ce manque de justice et de justesse aujourd'hui. C'est ça qui me il y a plein de choses comme toi, Aurélie, bien plus dans notre monde. T'es super perméable à la souffrance humaine. Et t'es une hyper empathique, mais moi je suis comme toi, j'ai un petit chemin de vie neuf, donc je pense que tu dois être un peu comme ça. C'est le besoin de défendre la veuve et l'orphelin, et on en fait des combats. Mais il y a aussi toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde. Bien sûr, mais aujourd'hui, quand tu vas combattre quelque chose, t'es confronté à quelque chose, tu vas pas justement montrer que ce qui va. Justement, t'es obligé de montrer. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, on est dans un système. Pour moi, c'est comme si tu construis une maison sur un terrain qui est non constructible. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, mais regarde, ce mur-là, il est sympa. En plus, on a pu mettre du papier peint dessus. Ouais, ok, on en reparle dans 5 ans. C'est un dégât. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je suis pour une pérennité. Et je suis pour la sécurité de l'être humain. Parce qu'en fait, il y en a plus. Et ça, je suis désolée, mais quand aujourd'hui, tu payes autant, alors que justement tu pourras avoir plus d'argent, être dans plus d'abondance, pouvoir partir plus voir tes potes à l'autre bout du monde, plus dans l'amour, et tu te fais voler ton portefeuille dans le métro. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est dans ce sens-là que je le dis, et c'est dans un but positif pour l'humanité. C'est pas juste pour me battre. Tu sais, des combats, j'en ai vécu tellement que j'ai plus rien à prouver, et j'ai plus rien à me prouver à moi-même non plus. Mais justement, je pense aussi à toutes ces personnes qui, justement, tu t'imagines, t'es devant ton écran, là, tu suis l'émission et tu te dis, mais attends, c'était mon gamin qui a été harcelé la semaine dernière. C'est mon gamin qui tous les jours quand il rentre de l'école a envie de mourir. Mais c'est pas normal, tu vois. Pour moi, l'école, c'est un lieu justement de richesse où tu croises d'autres personnes. Ça doit être une safe place. Tu vois, mais même la terre doit être une safe place. Tu dois pas être là en train d'envier ton voisin ou autre. Mais il y a tout à revoir, je crois. Mais justement, faut commencer par quelque part. Et si déjà on remettait en place un système judiciaire qui punit les gens quand ils font du mal, parce que le bien et le mal aujourd'hui, il n'y a plus. Alors que moi, je suis désolée, il y a quand même un code à échelle humaine. Tu sais ce qui est mauvais, tu sais ce qui l'est pas. Et je suis désolée, mais pour moi, en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il devrait plus y avoir binaire, non binaire, queer, machin, nanana. Il devrait y avoir humain.
et non humains. Parce que je suis désolée. Aujourd'hui, il y a des non-humains. Si vous êtes d'accord en commentaire avec le nouveau menu déroulant là, quand on choisit son genre. Humain, non humain. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes humain ou non humain. Moi, je pense que tu devrais te présenter aux élections. Je voterai pour toi. Alors, les filles, j'ai des petites cartes parce qu'à la base, je les ai imprimées. Bon, je sais qu'elles vous intéressent moins que les débats humains et non humains. Mais quand même, je me suis donné du mal, les amis. Regardez quand même. Moi, c'est un petit tarot, là. Et on va écrire des chansons changer le Alors, monde. j'en ai une Vas-y, très vas-y. étonnante pour Zoé. Ça y est, ma voix part en cacahuète. N'hésitez pas à me dire voix de crécelle en commentaire. Crois-tu en la vie après la mort, les esprits, le karma? Ah bah c'est l'histoire. Tu l'as fait exprès, de ça, la là, non? vie. Ouais. Pas du Même tout. Attendez, Non, si. non, attendez, non, Si. pas du tout. Bah Je oui. m'en- C'est. Tu crois en la vie après la mort? C'est l'histoire de ma vie. Ça a commencé quand j'étais toute petite, où j'ai commencé à voir des défunts qui se manifestaient dans ma chambre. Donc c'était assez effrayant parce que j'ai été en premier lieu confrontée à une insécurité dans mon enfance et je pense que cette énergie dans laquelle j'étais a attiré forcément des trucs pas très jolis. Et puis je me faisais la réflexion de ce monde, il est tout gris, il est pas joli. Moi, je me sentais bien dans les livres, la littérature, où c'était un champ des possibles, de la couleur, de l'amour, de la féerie. Et puis j'ai avancé dans ma vie, puis j'ai fait plein de rêves prémonitoires et je suis toujours entourée de défunts. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, je l'ai complètement accepté, mais je me suis retrouvée à faire, j'ai fait 2 EMI, donc moi c'est compliqué parce que j'ai été confrontée à un tel. Explique-leur EMI. Moi, j'allais dire 2 EMI. Ah, c'est assez, c'est Tes vrai que amis des amis, les amis de mes amis. Dans les EMI, c'est les expériences de mort imminente et j'en ai fait 2 et en l'occurrence, j'ai tellement été confrontée à un amour immense, reconnectée à quelque chose de divin qu'en plus on a en nous, que le retour à la vie réelle a été très dur. Je me suis dit ah là là, mais on est qu'avec des cro-magnons, c'est dur. Et puis enfin c'est compliqué en une émission de raconter tout mon parcours de médium, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise bien parce que il y a des codes dans le monde de l'invisible, dans l'au-delà, des fréquences à élever. Finalement, on veut tout dire, on va tout au même endroit, activer. Chacun à sa façon. Voilà, activer cette lumière en nous, transmettre aux autres. Mais je vis en permanence avec des gens, des gens et des êtres autour de moi. J'ai une petite question, il y a quelqu'un là avec nous ou pas Est-ce que je suis assise dessus? D'un coup, j'ai eu Est-ce que je suis assise sur Patrick? Patrick. Désolée, hein. tout le monde, mais tu vois, moi, je suis un peu très très sensible et peut-être pas le bon Moi, je vais arrêter de te côtoyer, je crois. Ah, mais moi, Zoé, elle me fait flipper à chaque fois. Hein. Non, mais par par exemple, exemple, fait peur, hein. j'étais j'ai regardé TPMP là, tu sais, sur la nana qui a sorti un livre justement sur la maison hantée, le château qu'elle a. C'est un château en France qu'elle a acheté où justement t'as beaucoup de personnes. Non? Fougeray. Ah, je connais pas. Merci, Marc Leval. Merci. On a toujours besoin d'un Marc dans sa vie. Et tu vois, justement, cette femme raconte tout ça et elle dit qu'elle les a même enregistrés. Oui. Mais moi, j'ai plein de photos. Mais comment vous faites? Parce que moi, par exemple, je sais que tu vois, ce qui est de l'invisible, ça me va très bien que ça reste de l'invisible parce que je suis tellement sensible que je suis pense pas que sûre chacun de- son C'est rôle. un Justement, comme chacun toi, comme sa moi, on n'est mission pas de vie. prête pour ça, nous. Nous, on est prête pour faire des blagues de Toto, mais c'est tout, en Non, fait. moi, je suis honorée de remplir cette mission-là. Il y a pas très longtemps, j'ai eu en consultation une dame qui se reconnaîtra probablement, mais elle pensait qu'il s'était passé quelque chose dans son enfance parce que sa mère, tu vois, avait mis un petit peu une emprise et des parasités. Et sans qu'elle me dise rien, on commence la consultation et j'ai son papa qui apparaît, donc je comprends tout de suite que son père est décédé. Je la fais un peu parler et son père me délivre un message. Et donc j'ai senti que le défunt pouvait reprendre tout de suite son cheminement, parce qu'il y a il y a plusieurs strates, il y a plusieurs plans dans l'invisible. Comme nous, tu vois, on évolue dans nos vies, dans le monde de l'invisible, c'est pareil. Et elle, ça lui a enlevé un poids, mais titanesque. Donc cette mission-là, moi, je suis honorée de la remplir, même si ça m'a terrorisée j'ai mis 30 ans pour bien maîtriser le sujet. Mais une petite question, par exemple, quand tu dis qu'eux aussi ont un chemin de vie, est-ce que par exemple, quand on te dit qu'ils sont restés sur Terre parce qu'ils n'ont pas réussi une mission de vie ou quelque chose, est-ce que si demain, par exemple, à travers la vie de quelqu'un d'autre avec qui ils pourraient vivre, hein, mais invisiblement,
ils arrivaient à faire cette mission de vie, est-ce qu'après ils repartent? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que ceux qui sont créés avec nous restent vraiment avec nous? Ou est-ce que tous ils sont avec nous? Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que grâce à ta question, on va prendre des vues là. On veut savoir le vrai secret alors. Non, il y a plusieurs choses. Alors déjà. Non, parce que Aurélie, elle dit qu'elle veut absolument se barrer, et eux, ils veulent rester là. Alors, on aimerait déjà, t'as plusieurs choses dans le monde de l'invisible. T'as des défunts, t'as des guides qui viennent pas forcément de nos sphères à nous. Ça, c'est encore un autre débat. Oula, ok, mais, carrément, pardon, l'OVNI. Non, des êtres de lumière, des anges. Moi, j'ai vu aussi des êtres tout bleus. Puis alors, moi, j'ai plus. Ça s'appelle des schtroumpfs, hein. Je dis ça, je dis rien, mais. On avait pas entendu encore. T'étais pas à Ibiza à 4h du matin, t'avais bu un verre de quelqu'un que tu connaissais pas, peut-être, non? Mais on n'est pas obligé de prendre des plantes psychotropes ou des drogues pour arriver à ces états de conscience modifiés et faire des choses. Bref, t'as plusieurs choses dans le monde de l'invisible. Donc, quand quelqu'un va décéder, soit il reprend sa mission de vie, il part apaisé, dans l'amour avec ses proches, c'est ok. T'en as, moi, il m'est arrivé d'être en contact avec des défunts qui venaient de se suicider et qui ne voulaient pas bouger de là où ils étaient, ni rentrer en contact avec leurs proches qui, eux, la vraie souffrance, c'est pour nous qui restons. Après, je dis pas, il y a des défunts qui souffrent énormément, qui restent bloqués pendant des années, des siècles, mais t'as des défunts aussi il y a du libre arbitre dans le monde invisible. Okay. Donc t'en as qui vont décider de faire un petit chemin d'évolution et de revenir protéger, guider à distance, à côté de nous, leurs ancêtres ou leurs proches parents. Moi, j'ai une arrière-grand-mère que j'ai pas connue, mais qui était guérisseuse, bah forcément elle est là. Mon grand-père que j'ai connu, lui, il est toujours là. Mais tu peux avoir des gens que t'as pas connus de ta famille. Elle s'appelle comment? De quoi? Ta grand-mère, je veux lui dire bonjour. C'est Fifi, on l'appelait Joséphine. Tu vois, moi, je l'ai même pas connue. Par contre, mon grand-père, toujours... Bienvenue. Et toi, NJ, tu vois les défunts? Alors non, moi, je fuis. C'est-à-dire que par contre, je le ressens. Pour le coup. Ah, c'est fou, tu le ressens. En fait, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et je savais pas trop d'où ça venait. Bon, il y a plein de sujets, d'où ça vient. Mais j'en ai compris un. C'est que la dernière fois, j'ai des amis qui me disent, viens voir, on a acheté une super bâtisse. Déjà, je vois la bâtisse en plein milieu de rien. Ça m'a un peu stressée. Et, il y a des gens, ils cherchent les problèmes, quand même. Ouais. Et, en fait, je rentre et là, je dis, j'ai envie de vomir. Bizarre. C'est le grand classico, c'est l'histoire de ma vie. Et du coup j'ai vraiment dû sortir et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi parce que je cherchais en fait et j'ai une amie qui était avec moi qui me dit oh là là faut que je sorte d'ici, ça va pas, et je lui ai regardé, je dis attends mais toi aussi t'as envie de vomir? Elle me dit ouais. Je lui dis la mémoire des lieux, du coup j'ai compris que ce lieu je pouvais pas. Et donc, j'ai compris pourquoi je faisais des crises d'angoisse sur certaines choses. Tu vois. Elle me raconte les mêmes symptômes. Ça m'est arrivé dans la semaine, je suis allée voir l'expo Mexica, donc Mexica, là, au Quai Branly. J'ai vu. Et je l'ai raconté en story sur Instagram. Et puis, déjà, je suis pas très à l'aise. Ils étaient assez barbares, hein. Ils faisaient du sacrifice humain. Donc, je me retrouve avec des petits squelettes d'enfants. Ça m'a... Et puis là, je passe devant des pierres et j'ai tout de suite l'image qu'il y a du sang qui a été écoulé dessus. Je m'approche pour voir et donc là, c'est bien marqué. Donc plus je m'approche, plus j'ai envie de gerber. Et c'était marqué que c'était des pierres sacrificielles. Oh là là. Et là, je dis bon allez, moi j'ai mal là. Vais partir côté vision chamanique dans l'expo et c'était plus rigolo. Eh ben, dis donc, c'est génial d'avoir ce genre de don. Hein. Moi, j'ai fait une séance avec elle. Elle m'a dit, ta grand-mère, elle est pas partie. Et comment ça? Elle me dit, non, mais t'inquiète, c'est bon, je vais régler le problème. Ah, d'accord. Ah, je me rappelle même. Je vais régler le problème. Quand je sors de consultation. Elle me dit, attends, elle est bloquée, là. Attends, tac, c'est bon, t'inquiète. Ok. Heureusement que ta grand-mère était vraiment plus là, parce que quand quelqu'un te dit ça à propos de ta grand-mère. Non, mais elle m'a demandé quand même. Elle est bien décédée, hein. Non, mais c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, tu vois tellement de gens qui utilisent la manipulation sur la voyance, et j'étais bluffée, hein, de certaines personnes tellement fortes en psychologie qu'elles arrivent à te faire croire des choses et elles arrivent à guider justement tout le moment de la... Bah ouais. C'est la grosse dérive. Mais au demande Tante Jeanne, moi j'étais pas au courant. Hein, De quoi? Ouais, parce que moi, en fait, quand j'ai découvert que... C'est qui Tante Jeanne? Mais même moi, je me suis dit, c'est qui Tante Jeanne?
C'est un délire. C'est la première fois que j'ai découvert que Zoé était médium. Elle me connaît, moi je suis cartésienne, moi j'ai la tête dans la terre en fait. Donc les pieds qui je suis sont comme une ancrés. autruche. Et on était chez moi et puis on entend un bruit à l'étage, un deuxième bruit. Et moi, je claquais des dents, j'avais moi, je montais super en haut, froid sur le canapé. Je comprenais pas pourquoi il y avait des gros booms à l'étage et il y avait rien par terre, comme une grosse boule de billard qui faisait comme ça, mais il y avait rien. On était en Tu peux plein refaire confinement. On était confinés, Appelez-moi on n'avait pour même pas le les- droit de sortir. Appelez-moi, t'as les bruitages de films hollywoodiens. Le hein, seulement. sound design. Regardez, attendez, Armageddon. Ouais, Voilà, ASMR culturel. Et on fera un podcast. voilà, podcast. Et là, j'ai Zoé qui me dit, en fait, une arrière grand-tante qui s'appelle Tante Jeanne, mais on l'appelle communément Tante Anne, qui est cantatrice, qui porte régulièrement des robes victoriennes bleues avec un liseré blanc et elle est blonde vénitienne. Et après, en plus, elle me donne des détails sur son caractère, qu'elle avait un fort tempérament, etc. Et elle est là avec nous. Je dis, mais Et je dis, il y a un tableau chez quelqu'un. ouais, il y a un tableau chez part dans la quelqu'un famille. pour justifier, etc. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est perchée, cette meuf et tout. Et bon, dans le doute, j'appelle quand même ma mère. Et j'avais froid, parce qu'en fait, quand il y a des défunts comme ça, il y a plusieurs énergies, l'énergie des anges ou des guides, t'as très chaud. Ah, mais là, c'est très chaud. Hein. C'est les guides, Mais mais, là, parce qu'il y a de la vraiment, j'ai très lumière, il y a de Alors moi, l'amour. par contre, j'ai une douleur ici depuis tout à l'heure. C'est un enfer depuis qu'on a commencé à parler. On peut changer de sujet parce que je comprends pas pourquoi j'ai mal. Quelqu'un est en train de me poignarder. Je sais pas. Sont avec nous. Non, et J'ai quand t'as hyper très très froid, c'est quand il y a des défunts. Et là, je claquais. Non, il y a des que dents. des anges. Et en fait, il bon, fait super chaud. J'ai appelé ouais, ma normal, elle famille est là. et on a découvert qu'il y avait une Voilà. tante Jeanne. On a découvert qu'il y avait une tante Anne, tante Jeanne dans ma famille et on a découvert son tableau. Et tu le sur le savais pas, tableau, toi. moi je ne savais pas. Et sur le tableau que j'ai demandé à ma mère de m'envoyer, il y avait un petit point blanc sur les 3 aquarelles, tu sais. Et je dis à ma mère, est-ce qu'il y a une vitre sur le tableau? Elle me dit, bah non. Je dis, mais pourquoi il y a des petits points blancs? Reprends la photo en entier, il y avait plus de Bizarre. petits points blancs. C'est-à-dire que les points blancs sont venus juste le temps Pour se manifester. pour se manifester, voilà. Et là, en fait, comme j'étais là, cette arrière-grande-tante, elle avait un peu le même mood que toi. Ouais, elle me ressemblait pas dans le caractère. Entrepreneur déjà de l'époque peut-être victorienne. Et elle s'est juste Mais la robe montrée. Et la robe bleue, La robe tout bleue. pareil. Je vous montrerai tout à l'heure les photos si je retrouve, j'ai tout. Donc si vous voulez voir des photos de Tante Jeanne ou Tante Anne, vous le dites en commentaire et j'essaierai de vous mettre On en verra. ça dans les commentaires. Voilà. Alors les filles quand même, parce que accessoirement on est bientôt à la fin de l'émission, alors j'ai même pas commencé mes fiches. C'est fou, ça. Vous êtes vraiment, Ça passe vous super êtes vite. vraiment des petites On parle bavardes, c'est trop. pas possible. Hein. Des Et ça pipelettes. Hein. rebondit, et ça rebondit. Alors, Bah, Angie, Marc, c'est- il a dit, fallait que ça rebondisse. ouais, ah Ouais, bah là, ouais, ça là, on rebondit dit là, bien. je crois, Ah, des ouais. balles rebondissantes, les nanas, là. Un vrai flipper. J'ai mal, j'ai chaud. Ton rêve d'enfant, Angie, quand t'étais enfant. Accessoirement. Ton rêve Mon d'enfant. rêve d'enfant, être numéro 1 mondial de tennis. Ah ouais. On peut avoir un petit bruit? La balle de... Non. Non, moi, c'était IA. Voilà, quand je tapais, je faisais IA. Voilà. Parce que je savais que l'IA allait arriver quelques années plus tard. Ah ouais. Ah, ouais. t'étais visionnaire. Ouais, visionnaire. Et pourquoi tennis? Mais je joue au tennis, Donc du coup. en fait, tu faisais des raquettes et après tu as fait des non, platines. ouais, j'ai fait ouais. T'as Et switché J'étais le- une prodige du tennis, en plus, pour le coup. prodige. Ouais, mais je le savais pas, du coup. Ah. Tu vois? C'est-à-dire que je voulais être numéro 1 mondial et donc Ok. je jouais... j'avais un haut niveau de tennis. Et pourquoi t'as arrêté du Et coup parce que mon mental, il n'était pas d'accord avec ça. Hmm. Donc, coach mental, etc., dès le plus jeune âge. Et le coach, un jour, il est allé voir mes parents, il a dit, j'y arrive pas. Hein. Il y a un problème avec votre fille, elle est bloquée. Mais c'est normal, c'est parce qu'une carrière dans la musique et dans l'animation T'attendais. m'attendait. Voilà, c'était Voilà. pas ton chemin finalement. Ouais. Mais Mais du moi, coup, je préfère DJ quand même. c'est vrai? Je m'en fous, Moi, moi, je du t'aurais bien tennis. vu- moi, je t'aurais bien vu dans le tennis. Mais tu Là, regardes là, beaucoup de tennis, j'insultais franchement les arbitres, le grillage, les filets, tout ça. Quand même. même, Attends, tu regardes le Roland tennis, Garros, toi quand même. Tu me feras une story la prochaine fois que tu regardes un match de tennis. Mais hein. bien sûr. On veut Je veux faire vérifier, Roland hein. Garros. On veut faire Roland Garros. Mais c'est canon. Moi, tant j'ai mieux. été à Roland Garros, Mais c'est oui, incroyable. sport. Mais tu veux aller jouer à Roland Garros? Non, moi, Ah, je bon. veux mettre des lunettes et faire. Elle veut rencontrer la populaire. Bonsoir. Ouais. Zoé Madeleine de la Fourcadière. Avec Anne de la Fourcade. Avec Anne-Marie Madeleine de la Fourcadière. Au revoir. Ben non, ça va avoir au moins une fois, je pense. Sophie, quelle est ta phobie? Est-ce que tu as une phobie d'ailleurs? Peut-être que tu as peur de quelque chose? De plus avoir tes pouvoirs d'abondance? Hop là, enlevé. C'est Sailor Moon, en fait. Oh, ouais, tu connais pas Sailor Moon? Si, mais Ah, c'est vieux j'adorais ça quand Sailor même. Moon, J'ai peur. J'adorais. Ah ouais. Là, elle vient te Pouvoir balancer du que t'es une vieille prisme quand même. lunaire. Transforme-moi. Non, ok, Là, tu m'inquiètes un petit peu quand même. Moi, je me rappelle du dessin animé par cœur. C'était Moi, je mon me rappelle héroïne. vraiment du design, C'était du beau. graphisme. Avec les machins. Ouais, j'adorais. Et alors, du coup, t'as une phobie ou pas? Quelque chose qui te fait peur? Les araignées? Ah ouais, Mhm. intéressant.
Non. Très intéressant. Mais si, parce que les araignées, c'est relié quand même. Si tu parles de Freud, laisse tomber. Oui, Non, mais elle est repartie. Elle est repartie. Aurélie, je vais la mettre en déco dans la bibliothèque là parce que en fait, comme les livres, elle est pleine de ressources. C'est une bibliothèque. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, une mais en plus, tu as intelligence raison. hors norme. Les araignées, c'est le. Non, mais j'adore. Alors, Je attends, parce complète que dans la la lecture, lecture, tout, en fait. tout ça, Moi, ouais. j'ai des vraies phobies, Oui, c'est la vrai. mort et je suis hypochondriaque. Ça veut dire quoi, du coup? Ah, j'ai les mêmes phobies que toi. J'ai les mêmes phobies que toi. J'avais oublié. Bah oui. Bon, bah, maintenant, je vais partir sur le sujet. Arrêtons d'appréhender nos peurs. Ou des choses qui n'arriveront jamais. Comme par exemple, Stopper l'appréhension. voir un défunt d'araignée débarquer dans sa chambre. Non, mais c'est possible, hein. Attends. Bah oui, si vous voyez des La- défunts un humains. ancêtre Tu vois jamais des araignée a défunts aussi d'animaux un ancêtre. Ah, quand même. Si, si, Les ça pauvres. m'est arrivé. Après, si animaux elle doit voir tous les défunts d'araignées, ça peut prendre Ouais, ça de fait temps. beaucoup de Mon défunts Dieu. quand même. Tu vois les animaux? Des fois, oui, ça m'est arrivé. Non, j'imagine un serpent, là. C'est Moi, si on peut éviter de parler de nos chiens. on va respecter, éviter. On va passer à autre chose. Alors, Aurélie, toi, qu'est-ce que tu penses sur se construire avant de faire des enfants? Oui ou non? Dois-je vraiment aller sur ce sujet? En fait, tout dépend encore une fois de ton taux de conscience. Tu vois? Moi, je sais que pour l'instant, au vu du monde actuel, je ne me verrais pas envoyer quelqu'un au front. Oh là là, c'est puissant. Ok. Quelqu'un envoyé au front. Ouais, parce que pour moi, la vie, elle est dure aujourd'hui. Et ouais. Et ouais. Non, mais je pense qu'après, il y a des personnes aussi que ça construit. Il y a des personnes que ça réveille en eux justement un instinct maternel, paternel, et justement peut-être aussi des ressources. Ça a changé ma Des vie, moi. ressources qui, Moi, inespérées. devenir maman, c'est rencontrer mon mari, devenir maman. C'est ce qui Ça t'a structuré. ça m'a apporté une structure, mais ça a changé ma vie. Mm. Il m'a apporté tellement, moi, mon plus grand maître dans ma vie, c'est ce petit bonhomme de 7 ans. Hein. Bah, ça, je l'entends, tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il devrait y avoir quand même un permis par an. Non, ça, c'est comme Il y a pour les beaucoup de adoptions. revendications dans cette émission. Mais hein. mais c'est Non, pour les mais, adoptions. non, mais c'est vrai, mais commençons par un chien ou un chat. Ouais, permis chien. Parce que j'ai envie de te dire, franchement, c'est une vraie responsabilité, et à la limite, c'est plus de responsabilité. Puis il n'y a pas de SAV là. Hein, Ouais, c'est et puis là, ton animal, il a besoin de toi tout le temps. Oui. Il grandit pas, tu vois, il évolue pas sans toi. c'est la C'est vrai dépendance. qu'il y a quand même des personnes qui, pour moi, aujourd'hui, font des enfants par intérêt déjà financier ou par intérêt machin. C'est horrible. Je suis désolée, il faut le dire. On parle d'une vie quand même. J'en fais pas tout et n'importe quoi. Ah ouais, tu penses vraiment il y a des gens qui font des enfants Oui. par intérêt Mais financier? bien sûr, combien de personnes, combien de femmes sont Manifestez-vous en enceintes, commentaire si vous pour, faites des enfants pour l'abondance. On serait heureux de savoir quels sont les process. N'hésitez pas à nous Ou faire pour un les aides. tuto. Voilà. pour mais- les aides. Alors les filles à la base, Qui ne l'a parce pas entendu on est bientôt à 13 minutes de la fin de l'émission. Accessoirement, je voulais parler aussi un peu de votre vie pro parce que ça peut servir, peut-être ça peut inspirer des personnes. Vous avez beaucoup parlé, on a beaucoup appris de choses et j'en suis ravie, c'était nécessaire. On a beaucoup de revendications sur ce plateau. Dans vos petites vies là, vos petites carrières qui ont pas mal explosé, il s'est passé quoi à un moment donné? Angie, toi, est-ce que tu as toujours su que tu allais être quelqu'un? Ah, moi, depuis que je suis née, j'ai dit à mes parents, à chaque Noël, je vais être une star. Ah ouais, c'est Ouais, trop C'était, mignon. Du coup, toujours pas, mais, J'adore. mais j'y travaille durement. l'abondance, tu manifestes. Tu t'as entendu, du coup? Oui. Tu m'apprendras, du coup, comment je fais pour arriver là-haut. Oui, je me rappelle, hein, je me rappelle beaucoup de mes 3 ans. T'avais cette vision, quoi. Et j'avais ce truc et du coup, tennis numéro 1 mondial, hein. On avait commencé par ça, déjà. D'accord. Ma première adresse email, c'était NG Future Number 1. Pas mal. Donc, Ça, si trop c'est pas mignon. manifesté sur sa boîte mail. voilà, hein. Donc, moi, je Et manifeste. elle avait hein. 1 an et demi. Je Elle a manifeste. commencé très tôt. depuis C'était son toujours. statut MSN. Et alors, comment t'as fait justement pour devenir une star? Bon, là, t'es NJ. Moi, je trouve que t'es déjà une star quand même. J'essaye de, tu vois, t'as gardé les justement, pieds de sur le terre. conscientiser. T'as gardé le pied sur terre, Ouais, t'es de restée fou. humaine et tout. Enfin, il s'est Grave. passé quoi en fait? Je pense que le sport, pour le coup, Ça structure. m'a vachement. J'ai tellement de valeur du sport, notamment la persévérance, jamais rien lâcher. Et en fait, j'oublie pas que je suis une être humaine comme tout le monde. Et justement, j'aimerais pouvoir montrer aux plus jeunes que j'ai perdu mes mots. Donc, Tu peux rester humble tout que en tu- réussissant. Ouais, et alors, en fait, on m'a souvent dit, tu dois être un personnage. Tout le temps. On m'a dit, tu dois pas être la NJ de la vie privée et la NJ de la vie professionnelle. Et en fait, du coup, je me perdais dans ça. Parce que j'essayais, du coup, de jouer des rôles. Et puis, j'y arrivais pas, quoi. C'était pas moi, j'étais pas alignée avec ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de dire ça aux gens.
et de montrer ça. Et pour revenir sur ce que tu disais, que on ment, on montre pas forcément des fois, dans tous mes métiers, j'ai envie de montrer la réalité. Et quand on est DJ, on montre juste l'image de je mixe devant des milliers de personnes. Et ben moi, des fois, je montre en disant, en fait, les gars, j'ai démarré là, il y avait 5 personnes dans ma soirée. Et par contre, j'ai ramené des milliers de personnes. J'ai fait ça à la Pride de Montpellier l'année dernière. C'est une de mes vidéos les plus vues. Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas menti. Je suis pas arrivée en disant, regardez, moi, je soulève des foules. Je suis arrivée en disant, j'ai dû ramener la foule et ensuite la soulever. L'authenticité, Et du coup, je prime l'authenticité. C'est ta marque de fabrique, en vrai. Ouais, je pense, vraiment. Et de plus en plus, parce que pour le coup, je l'ai compris à partir de mes 30 ans. Je pense qu'il y a un cap à 30 ans. Ouais, il y a un virage. L'authenticité et de pas, vraiment de pas mentir au final sur, regardez, j'ai une vie de rêve. Parce qu'il faut qu'on fasse quand même rêver un peu les gens dans les vies qu'on a pour leur montrer que c'est possible. Mais attention, c'est possible en travaillant, en fait. Et en se cassant la gueule. Et Et toi aussi, Aurélie, comment t'as fait pour garder les pieds sur terre? Mais parce qu'en fait, je dirais qu'il y a la journée de test. Ça, on l'oublie, tu vois. Demain, t'as envie d'être bancaire. Prends ta voiture. Non, mais demain, t'as envie d'être bancaire. Tu te lèves à 7h. À 8h30, tu sais que tu dois être à l'agence. Donc, tout va être paramétré, mais tu vois, et tu vas aller jusqu'à la banque. Tu vas rester toute la journée à la banque en train de voir tous les gens qui insultent les banquiers. Tu vois, parce qu'il n'y a pas que le bon côté là non plus, tu vois. Mais en fait, la journée de test te permet de savoir ce que tu veux vraiment. Que les trucs négatifs. Non, mais parce que, en fait, comme tu dis, en fait, les gens ont souvent l'habitude de voir que le positif Elle sur est certaines factuelle, choses, du tu coup, elle vois, va... et que quand ça se passe bien et tout machin. Mais en fait, je trouve que, comme tu dis, il faut savoir montrer les deux, tu vois. Et moi, je pense que, justement, aujourd'hui, la télé-réalité, pourquoi aussi ça marche beaucoup moins? Parce qu'on a su montrer les deux. On a su montrer l'envers du décor, pourquoi, en fait, c'est aussi horrible en off, la scénarisation, et la manipulation. Et je pense que, en fait, c'est l'humanisation du contenu, et je pense, justement, de nos métiers qui font aussi qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus aux autres. Donc pour toi, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça, et que ça n'a pas de rapport avec toi, tes valeurs, qui fait que toi, t'es restée humaine? Non, moi, je pense que c'est vraiment l'éducation. C'est l'éducation aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est l'éducation. Moi, le fait d'avoir jamais pris la grosse tête, toi, par exemple? Non. Jamais. T'as jamais dit, je suis Aurélie Preston. Je réduis aussi beaucoup les choses. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, je suis pas Beyoncé, je remplis pas le Stade de France. Et même si demain, je remplissais le Stade de France, tu vois, je me lève le matin comme tout le monde, je bois mon café le matin comme tout le monde. Je veux dire, il y a rien de plus, en fait. Tu vois. Caca. Je vois pas, voilà. Important. Beyoncé fait caca. Important. Je veux dire, je vois pas pourquoi une vie serait plus, valorisante qu'une autre, tu vois, en fait, par rapport à un métier ou par rapport à une notoriété. Pas du tout. Et toi, Sophie, tu fais caca aussi? Oui. Tu fais en caca abondance ou pas? Un caca d'abondance. Parce que moi, je veux savoir, est-ce qu'on manifeste, tu sais, quand on est constipé, est-ce qu'on peut manifester le fait d'aller à la selle? On va changer de sujet. Non, mais alors, comment tu fais toi pour garder les pieds sur terre? Parce que moi, je suis l'ange de l'abondance. Je me dis, t'as de la thune et tout. Je sais pas, peut-être tu pourrais briller. Déjà, moi, je rejoins Aurélie. Enfin, j'ai pas l'impression d'être. Alors moi, ça serait plutôt Céline Dion, tu vois, mais non plus. Je trouve que il faut garder la tête aussi sur les épaules. On n'est pas grand chose ni grand monde. On est juste un humain, dans une petite vie. Voilà, une petite vie qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. On n'est pas surhumain et puis j'ai du mal avec le concept qu'on serait quelqu'un parce qu'on a de la visibilité ou qu'on a des réseaux sociaux, tu vois, ou de l'argent. C'est pas, tu vois, j'avais même pas pensé à l'argent, mais plus malheureux d'ailleurs. C'est pas ça qui fait qui on est en fait. Qui on est, c'est qui on est en dehors de tout ça. Donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, je pense que c'est la seule façon de durer. Tu vois, tu te parlais tout à l'heure de ces filles qui sont venues dans ce monde du DJ, qui sont parties, qui sont revenues, qui sont reparties. Enfin, la seule façon de durer, c'est de rester qui on est, en fait. Dès l'instant où tu commences à te prendre pour quelqu'un de plus important que les autres, à mon avis, tu disparais. Tu ne peux pas. C'est ce qui est arrivé aux candidats de télé-réalité qui se prenaient pour... Ils ont disparu. Hein. On n'entend plus parler. C'est ce que j'allais dire quand même. On va vers sur ça, je trouve qu'on va vers une évolution positive. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus suivre des stars. Non, ils veulent suivre des gens dans qui ils s'identifient et qui sont des moteurs pour eux et avec qui ils se rejoignent. Et alors là, du coup, ça y est, je pense que là, moi, je suis rentrée dans la bonne période, ça y est. Je suis alignée avec ça, du coup. Et toi, Mazo, comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Moi, les pieds sur terre, mon mantra, c'est avoir une spiritualité rationnelle malgré le caractère extraordinaire des choses que je vis. Et j'ai beaucoup de gratitude d'aider les gens. Par contre,
je le dis toujours, je me substitue jamais au corps médical. J'aime bien travailler avec l'espace thérapeutique, médical. L'énergétique est super important. Donc, je suis assez ouverte d'esprit. J'aide les gens à mon échelle et j'oublie pas d'où je viens. Moi, mes rêves de petite fille, finalement, je rêvais de faire de la télé. Un peu comme toi, c'est pas... Ouais, si, je rêvais de pouvoir inspirer les gens. J'adorais l'univers audiovisuel et j'aimais la musique. Et j'adorais les livres. Aujourd'hui, j'en chronique en télé. Avant de faire de la télé, j'étais déjà sur Instagram avec toutes ces maisons d'édition. Et ça, en soi, d'être au contact direct avec des auteurs, c'était une chance inespérée et je l'aurai encore pendant des années. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Et puis, gérer l'énergétique, bah, c'est génial. Donc, je me sens alignée. Donc, t'es alignée. Tu te sens pas au-dessus, quoi. Non, t'es jamais. à ta place, Non. en fait. Non. Et puis, de toute façon, la vie fait que quand t'es pas aligné, t'as une grosse coup de raquette derrière la tête. Et, coup de raquette de tennis. Ouais, c'est moi, du coup, coup droit. Mais tu sais, souvent, on m'a dit, Andy, tu peux pas dire à la télé, parce que j'ai fait plusieurs émissions en télé, que tu veux être une star. Parce qu'en gros, c'est genre, t'es une gamine qui... Et ça a été souvent dur à entendre parce que je disais, mais les gars, j'ai le droit de vouloir être ça, finalement. Tu manifestais déjà. Mais il me disait, mais comment? Tu vois? Genre, je disais, bah, je vais être David Guetta. Parce qu'après le tennis, David Guetta, forcément. Et depuis pas longtemps, parce que je travaille vraiment sur ce truc de reconnaissance, tout ça, j'ai compris que c'est pas je vais être une star, genre, dans n'importe quelle circonstance. C'était déjà pas dans n'importe quelle circonstance, mais en fait, je voudrais parler à un maximum de gens pour être un modèle pour les gens. Alors, ça peut être aussi prétentieux que de vouloir être une star, mais j'estime vivre des choses de dingue grâce à mon travail et mon intégrité et ma passion. Et je pense qu'on peut vraiment arriver à vivre tout ce que je vis. Attention, il y a des hauts, il y a des bas, c'est très difficile mentalement, mais justement que les gens ils puissent croire en eux, en leur capacité, parce que on est encore en train de me dire aujourd'hui, là, on n'est que des femmes où on fait plein de choses. Et Alice, tu es la queen de ça. Et j'entends encore où on me dit, Andy, tu dois choisir entre DJ et animation, tu vois. Mais non, en fait. Enfin, ça, c'est le problème de la France. Ah, regarde, c'est ce que tu dis, regarde la carte que j'allais... Le multipotentiel. Multipotentiel ou focus? En fait, c'est focus sur ton multipotentiel. Toi, t'es ça. Mais ça, c'est très bien. L'un ou l'autre. C'est-à-dire que il faut éliminer des choses. J'ai appris qu'il fallait éliminer des choses quand même. Qui bloque. Parce que t'as des choses qui te font perdre du temps dans toutes tes autres parties. Mais il y a des choses qui matchent. Mais oui, quand je me suis présentée tout à l'heure, tout match en fait. Tout match. Après, oui, à des niveaux. C'est-à-dire que DJ, je suis là. Animatrice. Et puis, c'est des cycles. Il y a des cycles et puis, où tu des vas fois mettre où ça monte, plus un truc en lumière. Un coup, tu vas être un peu plus animatrice. Un coup, tu vas être un peu plus DJ. C'est des cycles et je pense qu'il faut décloisonner ce truc. C'est le multipotentiel passe pour un dispersé. Alors, ça peut être aussi moi. Et donc, du coup. C'est nous. Et donc, multipotentiel ici. Et du coup, je suis pas Montpellier, je suis pas multi. Bon, non, mais Sophie, ça non, on a besoin de toi. C'est la femme qui gagne de la moula, en fait. Mais du coup, ça veut rester focus sur une voix. Ouais, mais c'est très important. Je pense qu'il y a différentes personnalités aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Moi, je suis trop vite fatiguée. Une seule, moi. Si je fais plusieurs choses, déjà 3 enfants. Il y a des tempéraments. Et une entreprise. Moi, j'ai fait le choix de ça me va. Ça suffit. Moi, pour moi, ma vie d'artiste et un enfant, c'est impossible. Tu vois. Tu penses que c'est inconciliable? Non, moi, je suis pas d'accord. Tu penses que c'est... Si, j'ai une filleule que je garde une fois par semaine. Déjà, j'oublie toute ma vie une fois par semaine. Donc, je me dis, un enfant... J'ai été belle-mère, hein. Donc, je le suis toujours, d'ailleurs. Coucou, Jean-Yves. Mais ça m'a poncé. Mais ça m'a poncé. C'est-à-dire que j'ai envie de trop donner d'attention, du coup, moi, je pense à l'enfant. Regarde-toi, Alice, aussi, t'es belle-mère et tout s'organise, en vrai. Moi, je pensais que c'était inconciliable. C'est pas ton enfant, quand même, tu vois. Oui. Non, mais tu t'adaptes. Et moi, elle était déjà très, très bien éduquée par sa mère. Elle est super, ma petite. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je profite. Non, mais elle est grande. Et moi, je l'ai pris à 9 ans, donc finalement, pas... Mais non, franchement... après, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est chacun, je pense, à son opinion par rapport à ça. Et ça dépend des enfants aussi. Oui, mais c'est ça. T'imagines, t'as un enfant hyper turbulent. C'est un nouveau mot. Turbulent. En parlant de nouveaux mots, de turbulent, lequel de ces mots vous correspond le plus avant qu'on regarde vos petits objets fétiches? Audace, folie ou constance? Il y a combien de folie ici? Oh, moi, moi, je suis les trois en même temps. Ouais, moi, pareil. Parce que je suis hyper constante dans ma folie.
Mais j'ai beaucoup d'audace. D'accord. Ça marche ou pas? On a le droit? Bien sûr, tous les droits ici. Moi, je dirais audace et constance quand même. Et toi, Sophie? Les 3. Les 3 aussi. Ouais. Ah, toi, t'es folie, toi. moi, Montre-nous cette Ah oui, si, facette elle de nous a toi. raconté des trucs... De manger Et à moi, côté de j'ai- toi j'ai- après l'émission. Non, c'est très Non, intéressant. Moi, j'ai les décisions. Je prends des décisions qui sont Ouais, qui sont complètement folles. folles. Où les 3 quarts des gens... Ouais, on C'était va arrêter. Pour ultra rien. couillu ce que t'as fait, hein. Lâcher ton entreprise Mais ça, et mais la même, donner à ta meilleure amie. Attends, mais on veut savoir, nous, Ah oui. sur l'émission. Allez, Ne faites raconte. pas des private Non, stories. c'est super Non, mais intéressant. j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon mari, enfin, celui qui est aujourd'hui mon mari depuis 20 ans. Un mois après, 2 mois après, je démissionnais de mon CDI, je partais, je le suivais. 3 mois après, j'étais enceinte. Ah ouais. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement tarée, tu laisses tout. Voilà, j'ai fait mes 2 premiers enfants en 18 mois d'écart. J'étais au chômage, il était en CDD. Enfin, des trucs où les Go with the flow. nos amis, Non, mais ils c'est ça aussi, disaient, vivre quelque part. ils c'est ça nous aussi. disaient, Bah mais, oui, mais tu comment vibres vous et allez tu faire vibres, pour leurs ouais. études? Oh les gars, ils viennent de naître. Attendez, on Elle va, avait on a le confiance. temps. Mais oui, moi C'est j'ai ça, jamais c'était en été totale inquiète. Ouais, mais en vrai, confiance. c'est encore l'appréhension. J'ai, C'est un truc de fou. c'est les je te peurs. jure que l'appréhension, Ouais. c'est un truc de dingue. C'est la peur qui annihile tout. Voilà, c'est ça. Dans Alors qu'en tout- plus, elle est tout sentiment. peut-être qu'elle arrivera jamais cette peur-là, tu vois. Mais oui. Ouais. Au pire, Et tu nos laisses ta peur, croyances tu la, aussi. tu la matérialises. Ouais, les La croyances, croyance les limitante. peurs, les programmations du subconscient. Non, mais en plus, elle a Encore un revendu sa bruitage boîte. bizarre. C'est vraiment... Je sais moi, pas les je- gens qui font ça, c'est Qu'est-ce que une private c'est? joke. C'est quoi? C'est les gens qui... Ah oui, je vois. Ou comme les gens qui font bonjour. Bonjour, hein. Ça, c'est comme ça qu'on se parle sur les voice notes. Mais t'as donné ta boîte à ta meilleure amie. Mais qui fait ça? Moi, j'ai trouvé ça incroyablement Mais inspirant. je voulais Et plus le elle en est faire. où, ta meilleure amie, dans sa boîte? En fait, elle faisait déjà ce métier. Elle était déjà courtier en prêt immobilier. D'accord. Et moi, j'étais courtier en prêt immobilier. Et un jour, j'ai eu un appel avec la responsable des courtiers dans une banque que je ne nommerai pas. Et en fait, elle m'a saoulée. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, j'arrête. La journée test. J'ai été banquière. J'ai commencé par la banque. C'était mon premier job. 7h30, Alors tu voilà, te non, lèves. mais voyez pourquoi vous montrez le côté négatif, parce que vraiment, je vous jure, hein, c'est un des métiers où ils en prennent le plus plein la tête, mais faut être honnête. Moi, j'ai une Vraiment. copine qui est banquière qui me dit C'est dur quand même, faut être. qu'elle veut plus avoir l'image du moins je vois mon banquier, mieux je me porte. Mais c'est vrai. Soyons en télétravail. En visio, au moins, tu peux Et pas donc, te en casser la gueule. fait, j'ai pété les plombs à cet appel-là et je lui ai dit, ben, j'arrête. Et t'avais Elle quel me- âge, là? J'étais vieille déjà. J'avais 2020, donc 40 ans, 39 ans. Et du coup, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai dit, écoute, j'arrête. Et elle était déjà courtier et je lui ai dit, soit tu reprends mon entreprise avec ma salariée, soit j'arrête tout. Et elle m'a dit, OK, donne-moi 48 heures. Et au bout de 48 heures, elle m'a dit, OK. Et donc, j'ai arrêté ça, mais si tu veux, on avait plus de enfin, mon mari avait un bon salaire, mais on avait un gros loyer et enfin un gros prêt immobilier. Et en fait, j'avais 3 mois devant moi pour faire marcher mon entreprise de coaching. Sinon, on vendait la maison. C'est couillu. Non, mais c'est... Donc, je suis allée voir mes Ce que t'as pas enfants. dit, c'est que du coup, t'as monté une entreprise de coaching. J'avais déjà monté une entreprise Ok. de coaching, mais mon Ouais, entreprise il de fallait que coaching, je développe ça c'était- devienne, c'était mon plaisir en fait. Je gagnais 40 000 euros avec et j'en dépensais 50 000 en formation, tu vois. C'était mon petit endroit où je m'autofinançais. Mais t'avais pas de filet de sécurité. En J'avais fait, moi, aucun c'est ça. Allez, on s'entend Et pas, j'ai- chut, on verra. Et en si. plus, et en plus, vous étiez locataire. Non, on était propriétaire Ah, de mais cette c'est- maison, mais on ça. avait Hein on avait un gros crédit Ouais, dessus. gros crédit. Et en fait, je suis allée voir mes enfants. Je leur ai dit bon ben voilà, maman, elle a vendu son entreprise. Si dans Donner 3 mois cette Donner entreprise-là, donner, enfin oui, oui parce que j'ai pas récupéré d'argent. Mais c'était volontaire. Et donc, je lui aurais dit, bah, écoutez, soit dans 3 mois, ça marche, soit dans 3 mois, on prendra un appartement et on vendra cette maison et voilà. Faut se préparer, quoi. Et en fait, je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, si on vend l'appart, ça sera génial, on mettra un toboggan dans Ouais, l'appart. c'est ça, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Oui, alors, si on a un appartement, on mettra un Comment toboggan. Et je leur ai dit, c'est pas sont grave, super on mettra des lits superposés, vous aurez des toboggans pour descendre, même si on doit vivre en studio, ça sera cool. Et en fait, ils ont dit, oh, ça va être génial, j'espère qu'on va faire ça. Ouais, voilà, j'allais dire, j'espère que tu vas. Du coup, ils ont foiré ton projet. Non, mais du coup, il y avait plus aucune pression parce Et que ouais. ils étaient, Tu vois les ils choses savaient. positivement, en fait. Mais oui, et puis je me suis dit, même si ça doit arriver, puis j'ai un mari quand même qui est génial et qui m'a suivi à 100%, parce que ça, c'était en janvier 2020 et en août 2020, il démissionnait de son travail
pour venir travailler avec moi dans mon ton entreprise, projet. puisque mon entreprise a explosé et qu'en 2020, on est passé de 40 000 euros de chiffre d'affaires à 500 000. Tu m'étonnes, on avait besoin que tu nous coaches avec le Covid au milieu. Ah, c'est clair, les gens, ils étaient en croix. Incroyable. Et ça aussi, tu vois, les gens sont arrivés, tout le monde a dit l'entreprise, le coaching, ça va pas aller. Moi, je dis, mais non, c'est une aubaine pour le coaching. Clair, les gens vont clair. avoir Ça le temps, explosé, du coup. ils vont plus aller au resto, ils vont plus C'est aller vrai au que pendant ciné, le ils vont Covid, plus, Et du coup, ils ont ça a l'argent à explosé, le dépenser. coaching, hein. on n'a jamais eu autant toi d'argent sur les... C'est vrai, sur moi, les- ça a très bien marché pendant le Covid aussi. Non, alors, pour répondre aussi à la question. Ah, c'était quoi la question? Folie, constance et Audace. audace. Folie, Les trois, toi. Ouais, aussi. Non, Constance, non, moins constante. Constance. Moi, c'est dans tous les sens. Mais non, folie, audace, ouais. C'est gentil de me demander. Merci, madame. C'est la première question qu'on me pose depuis le début du tournage. Non, Bah, passons à toi. non, mais par contre, j'aimerais bien, parce que Tu là, vas on est en être train gentille, de toi aussi. dépasser, on va bientôt se faire virer du plateau. Mesdames, on va dormir ici dans pas longtemps, on va faire camping pyjama party. J'aurais bien aimé voir vos petits objets fétiches. Ah, moi, j'ai Vous ramené avez- un petit dessin de Minidou. Explique qui est Minidou. Minidou, c'est mon petit garçon de 7 ans. Donc, j'ai ramené un petit dessin que j'ai fait plastifier comme ça. Je l'ai tout le temps derrière mon téléphone. Parce que déjà, il est plein de couleurs. C'est violet, c'est la couleur des médiums. Il l'a dessiné avec plein de petits points lumineux. Un soleil, il m'a dit, c'est toi la princesse au milieu. Mon fils m'a tellement apporté et m'a tellement rendu meilleure que regarder ce petit bout de plastique, ça me rappelle que j'ai énormément de chance. Je me considère un peu survivante de la vie avec tout ce que j'ai vécu. Et ça me rappelle que ça en valait la peine. Super, merci Zoé. Sophie, c'est quoi ce magnifique... Moi, c'est les livres parce que j'ai un petit problème, j'ai un toc de livres. Je ne voyage jamais sans une demi-valise de livres à peu près. Ah. Je peux pas Tu les partir. lis tous quand tu... Attends, mais dans Non. l'avion, Un toc. tu les prends dans l'avion? Ouais. Putain, ça C'est doit pas coûter une cher. blague, Attends, hein. après, à cause de toi, elle peut pas prendre son chien. Et voilà, c'est à cause de gens Non, mais comme toi. franchement, c'est des gens comme toi qu'il faut faire payer. Après, ils me disent, l'avion, il est trop lourd. On peut pas pas. prendre votre chien d'1,5 kg. La Il y a une nana, elle a 187 kilos de livres. Tout ça pour pas en lire 2 et demi en plus. Non, mais j'aime lire. J'ai Bah, besoin ça, de tu lire. lises. Mais j'en ai 350 sur mon téléphone aussi, livres. Mais je lis tout le temps. J'ai besoin de lire tout le temps. Donc, c'était mon livre. Et quel est ce livre alors? Je sais pas dire son nom, j'arrive jamais à le dire. Shonda Brian. Rhymes. Byrne. Bon, on était complètement à côté de la plaque, voilà. C'est Pourquoi Shonda, le Non, secret. c'est Rhonda. C'est français ou? Ah, Shonda. Ah, C'est en français, mais son nom est imprononçable. Je suis désolée, j'aime C'est beaucoup ce qu'elle Rhonda. fait. Mais et celui-là, c'est elle est Le belle pouvoir. cette édition. Le secret. Et Super. voilà, C'est ça parle d'amour, la Bible de la Magnifique, manifestation. entre autres, ouais. C'est Aurélie, l'amour au centre de C'est tout, pas en l'odeur des fait. livres. ton petit objet, Aurélie. Ma mamie. Oh, elle est toujours là. Ouais. Une Mamie. photo de ma mamie. Voilà. Ouais, Les gars, t'es- dans tous les cas, autant elle est à côté, hein. Bah non, elle est toujours en vie. Non, ne parle pas de malheur là par contre, tu vois. Là-dessus, non. Ah non, non, mamie. S'il te plaît, un peu d'abondance de vie. Désolée, là, s'il te plaît, merci. Pour parer le sort. On va Non, mais oublier t'inquiète, ce elle va passage être dans sans- l'émission. Je bloque. Elle va être centenaire. Commentez, Madeleine, couper tout va bien. Est-ce qu'on peut couper? Mamie. Non, merci beaucoup. Jean-Michel Poulet. Jean-Michel. Mais ta mamie est très très jeune. Ah, cette photo, elle date un peu, mais elle n'a pas trop changé. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle fait super Non, jeune, mais ta c'est parce grand-mère. que ma grand-mère, pour moi, c'est l'exemple. Un amour. Bah, C'est l'amour. c'est même un pilier de vie, tu vois. Et c'est toujours justement de vouloir aider les autres. Elle me pousse dans mes combats. Tu vois, aider les autres. Elle me dit non, c'est pas parce qu'on vit dans un monde individualiste et compétitif qu'il faut forcément arrêter d'y croire, se renfermer comme les autres. Et elle me pousse encore plus à être dans l'humain, etc. Donc, pour moi, ma grand-mère, c'est un exemple de vie. Elle nous a quand même récupérés tous les trois de famille d'accueil ou de DAS. Donc, voilà. Hein. Très bel exemple. Elle a sacrifié tout pour nous. Magnifique. Merci. Mon petit chou. Une chance. Je vois que mon t'as un bébé, truc il est qui là. ressemble à une raquette de tennis, là. Ouais, je peux quand même, hein. Franchement. Ah, franchement, là, tu sais vite. Avec le bruit. Poc, poc. C'est schpock. Ouais, On va schpock. faire du ASMR. Hein. Du coup, le micro, parce que c'est ce qui relie tous mes métiers. Du DJ au speaker. Et alors, c'est pas celui-là que j'utilise en soirée, mais j'ai toujours ce petit micro avec mon petit mantra derrière. Ah, bah, Quel dis-nous ton est-il? mantra, ça m'arrange parce que je voulais qu'on termine sur vos actus et vos mantras. Voilà. Donc, C'est quoi ton mantra? c'est Om Mani Peme Home. Alors, ça se prononce Home Mani Peme Home.
Et ça veut dire quoi? Et en fait, c'est un des mantras les plus puissants de l'univers. C'est un mantra bouddhiste. De la galaxie même. Ouais, paraît-il. Et en fait, ça a plein de vertus, donc l'humilité, l'altruisme, savoir prendre du recul, la persévérance, la sécurité. Et en toute modestie, je trouve que ça me parle bien dans la vie de tous les jours. Bien, en toute C'est modestie. super. Non, mais t'es super humble, hein, Angie, hein, n'en doute pas. Merci. Super. Les filles, c'est vraiment beaucoup la fin. On a dépassé de 10 minutes. C'est pas grave, on coupera mamie. Vos petites actus très rapides. Là, vous avez 10 secondes chacune pour vos actus. Donc, on a le livre Mon nouveau livre et ma prochaine musique. qu'on qui peut arrive. retrouver partout. Voilà, dans... sur Fnac, Cultura, Grande Surface, même certains Super. libraires. Mhm. Et Lila qui arrive bientôt. Prochain titre. Lila. Donc, on a Brisé, Aurélie Preston. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux Preston Sound. Et Lila qui arrive bientôt sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Angie. Un album qui arrive enfin, après un an et demi d'attente. 2 ans. Et on pourra le retrouver partout? Évidemment, mais il n'est pas fini, donc je touche du bois. Ouais, on touche du bois. Voilà. Ok. Et donc, on trouvera sur Spotify. On manifeste, on touche. Voilà, On retouche Ouais, la vie. attends, retouche pas. Musique. C'est un petit gris-gris. Pour retrouver Angie, c'est Angie. La lettre N, la lettre J, Ouais. important. Pas le gaz, s'il vous plaît. Officiel. Officiel. Une actu. Moi, j'ai lancé ma formation pour devenir praticien en soins, praticienne en soins holistiques. Et on peut retrouver toutes les informations sur Instagram, zoé.spiritualité.éclairée. Super. Et toi, ma Sophie? Eh bien, moi, j'ai mon école de la manifestation qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux et sur Instagram, Sophie Chag. Sophie Chag. C'est H-A-G-U-E. Un dernier petit mantra. Alors, nous, on a ton mantra. Un mantra, une petite phrase, un mot, oser, quelque chose. Kintsugi. Kintsugi. Le kintsugi, Voilà, c'est... l'art de se réparer, d'être encore plus beau avec ses cicatrices. Super. J'adore. Un petit mot, une petite vibe. Bah, spiritualité rationnelle et contempler l'extraordinaire, l'accueillir dans sa vie. Magnifique. Je pense que tu aurais pu presque dire la même chose, non? Tu peux toujours tout avoir, ouais. Tu peux toujours tout avoir. Magnifique. Et toi, Alice? Eh ben moi, Comment mon tu me mantra, recopies bah, c'est bientôt la fin. Non, c'est la fin, les amis. Merci d'avoir participé, regardé cette émission. On vous invite vraiment à commenter, poser des questions à nos invités qui y répondront avec grand plaisir. Mettez des petits pouces vers le haut puisque c'est important pour nous, ça nous soutient. Hein. Les filles se sont déplacées jusqu'au plateau pour vous donner de l'inspiration, vous partager des petits morceaux de leur vie, de leurs croyances, de l'abondance, de leurs rêves, de leurs projets. Et donc, c'est une manière de les soutenir. À très vite, soyez bienveillants en commentaire et on se rejoint très prochainement dans ABC Talk Women sur ABC Talk. Bisous, ciao ciao.